Ce que 1929 essaye encore de nous dire 100 ans plus tard. Et si je te disais que la plus grande crise économique de l'histoire n'est pas seulement un souvenir, que 1929 n'a jamais cessé de nous parler, et que 100 ans plus tard, ces avertissements sont plus clairs, plus directs, plus urgents que jamais. Car ce qui a provoqué l'effondrement de 1929 est en train de revenir. Plus vite, plus fort, et à une échelle que le monde n'a jamais connue. 1929 essaie encore de nous dire quelque chose. Et cette fois, nous n'avons plus le droit de l'ignorer. Chaque crise économique laisse derrière elle des traces, des leçons, des signaux. Mais la crise de 1929, elle, a laissé un message. Un message que nous n'avons jamais vraiment compris. Pourtant, les parallèles entre 1929 et aujourd'hui sont troublants. Même dette massive, même spéculation, même confiance aveugle dans la croissance infinie, même déconnexion entre les marchés et la réalité. 1929 n'est pas qu'un chapitre d'histoire, c'est une alerte, et elle revient aujourd'hui comme un écho puissant. Alors, qu'essaie-t-elle de nous dire? 1. Premier message. La confiance est la vraie monnaie du monde. En 1929, tout reposait sur une illusion, que les marchés montent toujours. Les gens achetaient des actions à crédit. Les banques prêtaient sans limite. Le système financier grandissait comme un château de sable, jusqu'au jour où la confiance a disparu. Et en quelques heures, 36 milliards de dollars se sont évaporés. Aujourd'hui, c'est la même mécanique. Des marchés gonflés artificiellement, des valeurs boursières déconnectées de l'économie réelle, des entreprises valorisées sur des promesses, pas sur des profits. 1929 essaie encore de nous dire « la confiance ne dure pas éternellement ». Relance d'attention. Et quand elle s'effondre, tout s'effondre avec elle. 2. Deuxième message. La dette finit toujours par se faire payer. En 1929, les crédits à la consommation ont explosé. On achetait tout à crédit. Les voitures, les maisons, les actions. Quand les revenus se sont effondrés, les dettes sont devenues impossibles à rembourser. Les faillites se sont enchaînées. Aujourd'hui, c'est la même histoire, mais en XXL. Dette des ménages, record. Dette des entreprises, record. Dette des États, records historiques. Le monde vit à crédit. Et ce crédit repose sur une seule chose, l'espoir que les taux resteront bas. Mais ce n'est plus le cas. 1929 nous dit « Tu peux retarder la facture, mais tu ne peux pas l'annuler. » Relance? Et cette fois, ce sont les États, pas les ménages, qui risquent de ne plus pouvoir payer. 3. Troisième message. Quand les inégalités explosent, tout le reste finit par exploser aussi. Dans les années 1920, la richesse était concentrée dans les mains d'une minorité. La classe moyenne s'endettait pour suivre le rythme. Quand la crise a frappé, ceux qui n'avaient rien ont tout perdu. Et ceux qui avaient tout ont perdu beaucoup. Aujourd'hui, les 1% possèdent plus que jamais. La classe moyenne s'appauvrit. Les salaires ne suivent plus l'inflation. Ce fossé n'est pas qu'un problème social. C'est un risque économique majeur. 1929 essaie de nous dire « Un système déséquilibré finit toujours par tomber de lui-même. » 4. Quatrième message. L'économie mondiale est un château de cartes globalisé. En 1929, la crise était surtout américaine. Mais elle s'est propagée par le commerce international. Aujourd'hui, un choc à New York traverse l'Atlantique en quelques minutes, impacte l'Europe, ralentit la Chine, fait chuter l'Afrique et bloque l'Amérique latine. Le monde est plus connecté que jamais. C'est une force, mais aussi une faiblesse énorme. 1929 nous dit « Le monde moderne n'a jamais été aussi interconnecté, donc aussi vulnérable. » Relance. Un accident local peut créer une tempête mondiale. 5. Cinquième message. Chaque crise prépare la suivante. Après 1929, les réformes ont mis 10 ans à stabiliser l'économie. Mais 70 ans plus tard, nous avions déjà oublié. 2008 est arrivé, puis 2020, puis 2022. Chaque crise est plus rapide, plus violente, plus mondialisée. Le message est clair. Si les crises reviennent, ce n'est pas une coïncidence. C'est le système qui crée les crises. Et 1929 le criait déjà. Si tu ne changes pas le système te changera, avec ou sans ton consentement. 1929 essaie encore de nous parler. Et voici ce qu'elle dit. Ne sois pas aveugle. Ne fais pas confiance à une croissance qui n'a pas de fondation. Ne crois pas qu'une dette peut grandir sans fin. Ne pense pas que les marchés montent éternellement. Car l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Et les signaux que le monde envoie aujourd'hui ressemblent beaucoup trop à ceux d'il y a 100 ans. Pas pour te faire peur, mais pour te préparer. Et si tu veux comprendre ces signaux, si tu veux anticiper au lieu de subir, abonne-toi à Finavia. Ici, on ne raconte pas l'économie, on la décode, pour que tu en tires profit avant tout le monde.